Cet atelier de formation a réuni des sages-femmes et un maïeuticien venus des hôpitaux et des centres de santé du pays. L'objectif, renforcer les compétences en santé sexuelle et reproductive dans les contextes de crise humanitaire comme les inondations. On a apporté quelques connaissances aux sages-femmes afin que les sages-femmes soient capables de réagir dans les délais face à une situation humanitaire et à l'afflux des femmes enceintes qui pourraient être touchées par les inondations. Selon le plan de réponse humanitaire du Congo, environ 600 000 personnes, dont 150 000 femmes en âge de procréer, pourraient être affectées cette année par les inondations. Ces chiffres montrent l'importance d'une prise en charge rapide et adaptée, mission pour laquelle ces professionnels de santé reçoivent cette formation initiée par le FUNEAP. Nous avons fait une évaluation de l'état de préparation au dispositif minimum d'urgence. Et donc l'évaluation a révélé que beaucoup de sages-femmes ne sont pas préparées à apporter une réponse en situation humanitaire. Voilà pourquoi on s'est engagé en accompagnant le ministère de la Santé ainsi que le ministère des Affaires sociales. En période de crise humanitaire, les besoins en santé sexuelle et reproductive augmentent fortement. Tout est déstabilisé quand on est en situation d'urgence. On est obligé parfois de faire des accouchements dans des endroits où on n'est pas habitué. Si le bloc n'est pas opérationnel, qu'est-ce qu'on fait? Augmentation de la morbidité maternelle, augmentation de la morbidité néonatale. Cette formation a été particulièrement bénéfique pour les sages-femmes travaillant dans les zones inondables. Avec la formation que nous venons de recevoir, on saura vraiment comment faire la prise en charge d'urgence. Vraiment merci, chapeau pour les formateurs et le FUNEAP. Avec ces nouvelles compétences, ces sages-femmes deviennent un maillon essentiel dans la réponse aux crises humanitaires, contribuant à sauver des vies dans des conditions souvent difficiles.